On se retrouve avec mon autre amie Camille, qui a fait appliquer aussi avec moi en seconde et qui a continué, et qui aujourd'hui est à l'école du Perret. Donc elle va nous parler un peu de son parcours. Est-ce que tu peux te présenter, Camille? Alors, moi, je m'appelle Camille. J'ai fait un bac art appliqué, donc de la seconde jusqu'à la terminale. Et ensuite, j'ai été acceptée à l'école du Perret en BTS design de mode. Pour rentrer, ça se passe sur Parcoursup. Ensuite, il faut envoyer un dossier à l'école du Perret. Donc en fait, ça c'est écrit sur le site. Ce qu'il faut envoyer, moi c'était 5 planches format A4 où on devait exprimer notre façon de voir le volume, le corps. En fait, c'était pas, fallait pas spécialement faire de la mode, vraiment. On pouvait mettre des photos, vraiment, notre univers. En fait, c'est pour représenter notre univers. Et ensuite, à partir de Parcoursup, donc nos dossiers scolaires, nos résultats, les prestations des profs et de notre dossier qu'on a envoyé à Dupéré, il fallait, Dupéré après te contacte s'ils apprécient ce qu'ils ont vu. Et ensuite, on a un entretien. Donc pour cet entretien, on doit répondre à un sujet. Ouais. Le sujet, il est mis 2 semaines à peu près avant les entretiens sur le site de Dupéré. Et on doit répondre au sujet. Donc moi, c'était ça dépasse. Donc à partir de ça, on doit répondre, du coup, dans l'univers de la mode, mais pas forcément de la mode, genre du vêtement, du textile. Ça doit répondre... c'est vraiment... autour de la mode, mais pas forcément de la mode vraiment. Et ensuite, on va aux entretiens avec notre réponse au sujet et d'autres projets qu'on veut montrer au jury. Mais il faut vraiment bien choisir ses sujets, les projets qu'on amène, parce que les jurys vous posent des questions dessus et il faut vraiment que ça vous représente, pas vous montrer une fausse image de vous qui va pas du tout correspondre à l'école. Donc ensuite, l'entretien, c'est un entretien qui dure 10 minutes, un quart d'heure je crois, donc c'est vraiment rapide. Et on montre pendant 5 minutes, on explique notre réponse au sujet, et ensuite les 5 minutes d'après on présente nos projets. Et voilà. Ok. Et ça t'a pas trop mis la pression, les entretiens? Non. Enfin un peu, mais ça allait. En fait, j'étais pas du tout confiante. Pour moi, j'allais pas du tout pouvoir rentrer à Dupéré, c'était trop au-dessus de mes compétences. Et du coup, tu t'es pas trop mis la pression, voilà. Quoi. Et franchement, c'est passé tout seul. Tant mieux. Tant mieux. Ok. Est-ce que tu peux nous... Donc, c'est une école publique? Oui, c'est une école publique. Les frais de scolarité et tout ça? Comme c'est public, du coup, il n'y a pas à payer pour rentrer dans l'école. Par contre, du coup, en mode, ça revient assez cher puisqu'il faut tout acheter tout le matériel de couture si on ne l'a pas déjà. Il faut acheter le tissu pendant l'année, même si à l'école, il y a une réserve de tissu. Donc, s'il y a besoin pas beaucoup de tissu, on peut nous en prêter. Après, dans l'école aussi, il y a une tissuthèque. Donc, en fait, ça permet de... c'est comme une bibliothèque, mais de tissu, quoi. Et ça permet de... si on a un doute sur un tissu, au lieu d'acheter tout de suite le tissu, on peut aller à la tissuthèque. Il y a une personne qui s'occupe de la tissuthèque, donc si on a besoin de conseils, tout ça, puis même on peut demander aux profs, ils nous répondent. Les matières que tu as étudiées cette année, est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué, ou présente-nous déjà en général ce que tu as eu? Ok. Alors déjà, moi, c'est un BTS design de mode, donc le BTS, il n'existe plus. Moi, je suis la dernière année de BTS. Là, après, c'est le Day and Made. Du coup, mon BTS, il ressemble un peu au Day and Made collection, mais tous les Day and Made de mode, il y en a 3 à Dupéré. En gros, les 3 rassemblés, ça fait mon BTS. Donc après il y a des spécialités suivant le Day and Made. Mais dans mon BTS, laboratoire de projet, donc ça c'est vraiment la collection. Donc c'est ce qui ressemble au Day and Made collection de Dupéré. En gros, au cours de l'année, on voit comment on peut construire une collection. Donc c'est vraiment au début de l'année, on travaillait par groupe. Ensuite, le groupe a diminué. À la fin, on a fait notre collection tout seul. Donc en fait, c'est juste imaginer la collection. On la réalise pas. Là, on réalise une collection en 2e année pour notre projet à la fin du BTS. Donc c'est un BTS. Après, on a des cours plus de couture. Vraiment, on apprend de la technique. Voilà. On a des cours théoriques et vraiment pratiques. On a des cours plus textiles où il y a des cours théoriques aussi. Du coup, on voit les différents textiles, tout ce qu'il peut y avoir comme possibilité.
Les DMMAID, c'est vraiment genre ça spécifie encore plus déjà dès le début. En fait, il y a 3 DMMAID à l'école du Perret. Il y a collection où c'est plus vraiment voir comment on construit une collection. Où il y a aussi de la couture. Ensuite, il y a le DMMAID mode et communication. Donc c'est plus l'image de mode, tout ça. Ouais. Et ensuite, il y a luxe, plus la broderie, les trucs artisanaux. La broderie, les trucs délicats vraiment. Il y a du tissage et tout. Ça marche. Et du coup, pour mes cours, les cours textiles où on faisait de l'expérimentation textile tout au long de l'année. Donc en fait, nous avec notre prof, on a vraiment vu plein de choses différentes. La teinture, la broderie, les plissages, vraiment plein de choses différentes. Et c'était quoi ton cours préféré? Ou tes 2 cours préférés? Je sais pas. Je dirais laboratoire le truc de projet où on voit vraiment comment on crée une collection. Et puis le textile aussi, j'aimais bien expérimenter les choses sur le textile. À côté des matières vraiment mode, tout ça, on a d'autres matières plus générales. On a de la culture générale, ça ressemble un peu à du français. Ensuite, on a de la physique. Donc c'est pas beaucoup d'heures par semaine, mais c'est toujours les cours un peu que les élèves n'aiment pas, quoi. Après on a de l'anglais, donc ça c'est important, c'est quand même vachement important dans le milieu de la mode. On a de l'économie comme j'ai dit. Après on a aussi, ça se rapproche au niveau de la mode, la culture design. En gros on voit l'histoire de la mode au fil des âges, quoi. Donc ça c'est hyper important parce qu'on a une épreuve là-dessus à la fin de BTS. Comme on est à Paris, on est à côté de tout, quoi. Il y a les Fashion Week, tout ça, donc après pendant les Fashion Week on peut essayer de rentrer dans les défilés. Bon c'est un peu compliqué mais c'est possible. Et aussi pour les stages c'est vraiment bien. On a plus de facilité à trouver un stage à Paris que dans les provinces, quoi. Ça marche. Est-ce que tu avais des attentes avant de rentrer, des clichés, Est-ce que les profs ils t'avaient dit certaines choses? Je pensais déjà qu'on allait beaucoup coudre, vraiment faire des vêtements, tout ça. Et cette année, on n'en a pas beaucoup fait, mais en fait, on n'a pas le temps de tout faire. Apprendre la technique et coudre, c'est compliqué, sachant que dans les classes, on n'a pas tous forcément le même niveau en couture. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de savoir coudre pour rentrer en BTS design de mode ou même en DMMAID, c'est pas une nécessité. Aussi, du Perret, qu'on allait avoir beaucoup de matériel et surtout, on allait avoir de l'espace, des grandes classes, tout ça. Ouais, parce que c'est une école qui est quand même il y a une grosse renommée. Du Perret, c'est classé mondialement et c'est une des meilleures écoles françaises de mode. Donc, il n'y a pas beaucoup de place dans l'école. Donc, on est vite coincé si on veut une salle pour travailler. Et d'ailleurs, il y a une annexe à l'école du Perret. Donc, ça, c'est un peu le souci, c'est dans la journée, il n'y a pas toujours une salle où on peut travailler. C'est un peu le problème. Mais après, ce qui est bien du Perret, c'est que le soir, c'est ouvert jusqu'à 20h30. Donc, on peut rester tard pour travailler. Il n'y a pas de souci, il y a toujours des salles. Au niveau des profs, du suivi? Les profs, je pensais qu'ils allaient être plus faire attention à ce qu'on faisait, être plus attentifs, tout ça. Mais en fait, ils nous laissent vachement libres. Donc, d'un sens, c'est bien parce qu'on peut vraiment s'exprimer dans notre travail. Mais d'un autre côté, parfois, on n'est pas assez suivi. On a un stage à faire et les profs sont pas vraiment occupés de savoir si on avait un stage ou pas, même une semaine avant. Donc après, c'est juste qu'on doit nous-mêmes se prendre en charge. Il faut vraiment être autonome là-bas. Okay. Et après, ce qui est bien justement avec les profs, c'est qu'ils ne sont pas juste profs d'une seule matière. Ils font vraiment autre chose. Il y en a, ils ont des marques. Donc, ils ont vraiment ils sont vraiment dans la mode. Ils sont pas juste profs. Ils sont pas extérieurs à ce milieu. Ils sont vraiment dans ce milieu. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton stage du coup? Alors, du coup, on a un stage à faire en première année de BTS. Donc, qui doit faire 6 semaines, je crois, au minimum. Et on peut le prolonger cette année, on peut le prolonger jusqu'à 3 mois. C'est vraiment une longue période de stage si on veut partir à l'étranger, parce que c'est possible de partir à l'étranger pour faire son stage. T'as eu du mal à le trouver ton stage? Ouais, c'est assez compliqué de trouver un stage en première année de BTS parce que c'est 2 mois, 2-3 mois. Et les marques cherchent pas des stagiaires pour 2 mois. Généralement, ils cherchent pour 6 mois. Ouais, et puis en plus en première année, t'as pas trop d'expérience. Ouais, donc voilà, c'est compliqué. Ça le problème. Donc du coup... Et qu'est-ce que t'as fait toi comme stage?
J'ai fait un stage où en fait j'étais dans une petite marque. En fait, ce qui est bien, ce qui est le mieux pour ce stage, il faut chercher des petites marques parce qu'elles prennent beaucoup plus facilement. Et le mieux, c'est quand la personne elle est toute seule, parce que moi c'était mon cas, c'est la marque Cocofrio, du coup, c'est une pub. Je mettrai des petites images. Et ce qui était bien, c'est que la créatrice elle est toute seule, du coup ça m'a vraiment permis de voir tout ce qui entourait une entreprise, faire vraiment de tout, de la communication, du merchandising, un peu de couture. Je faisais aussi la gestion des stocks, de la vente, parce que c'est aussi bien d'être dans une boutique, comme ça on peut avoir une interaction avec le client. Et puis aussi de la création j'ai fait aussi, donc c'est vraiment cool de pouvoir faire tout ce qui est autour d'une entreprise, parce que je sais pas exactement ce que je veux faire après. Enfin, je travaille dans la mode, ça n'y a pas de problème, mais je sais pas exactement quel métier, donc ça permet vraiment de voir tout ce qu'il y a autour et peut-être de donner des idées. Ouais. Et si tu devais comparer ton année scolaire et tes quelques mois en stage, est-ce que le stage t'a appris certaines choses que t'avais pas appris à l'école ? Oui, bien sûr. À l'école, il y a les cours de mode, de création, tout ça. Après, il y a aussi des cours à côté, comme il y a l'économie. C'est hyper important de savoir ce qui se passe dans le monde de la mode. Enfin, ça permet vraiment de comprendre ce qu'on a appris, en fait, de vraiment mettre en pratique ce qu'on a appris et de comprendre. Si tu nous parles un peu plus de ton épanouissement personnel, que ça soit dans ton rythme de travail, dans ta vie étudiante. Il faut vraiment travailler dès qu'on a quelque chose à faire, quoi. Vraiment. Faut s'organiser. Faut vraiment s'organiser parce que ça peut vite, d'un seul coup, avoir plein de choses à faire et qu'on termine vraiment tard de travailler. Et puis, c'est pas bon parce qu'après, si t'es trop fatigué, tu n'arrives plus à avancer et puis au final... Est-ce que tu t'es déjà sentie vraiment crouler sous le travail ou ça a été sur le moment même, oui, je dirais, mais là, avec le recul, on a quand même réussi à passer une année, donc ça va au final, c'est pas si catastrophique, mais il faut vraiment bien s'organiser, quoi. Puis après, surtout, faut avoir des moments de pause où tu te détends, parce que sinon, il y a trop de... il y a quand même une certaine pression parce que après ça dépend des classes, hein. Mais je sais que dans ma classe il y a un peu de compétition, même si on dit que non, mais il y en a. Il faut vraiment avoir des moments de pause, c'est important. Du coup, toi dans ton temps personnel, tu faisais des expos, tu sortais un peu d'expos, j'en ai pas beaucoup fait en vrai. Parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps. Et puis tu préfères te reposer voilà, et puis après sortir, quoi. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même cette année ? Ça m'a fait grandir en vrai. Parce que c'était aller à Paris, se débrouiller toute seule, vraiment gérer les transports, parce qu'il y a le métro, c'est compliqué, quoi. Et ça permet vraiment de grandir et s'épanouir, de voir autre chose et même... de s'ouvrir mentalement, on peut dire ça, mais parce que aller vraiment à l'école du Perret, t'es vraiment toi et tu peux vraiment être toi sans avoir peur du jugement des autres, donc ça, parce que c'est vraiment très expressif. Tout le monde, Et peut-être t'as aussi apprendre à te faire confiance étant donné que t'as fait un stage et que t'avais quand même des responsabilités pendant ton stage. Oui, avec le stage, ça m'a vraiment aussi permis de prendre confiance en ce que je savais faire, ce que je pouvais faire. Et c'est vraiment cool, ça. Ok. Et au niveau de ton épanouissement plus scolaire, de ce que t'apprends, est-ce que ça va te servir vraiment pour la suite ? Est-ce que... Oui, ça nous sert forcément. Tout ce qu'on apprend, comme j'ai dit avant, on a des cours d'économie, tout ça, ça nous sert forcément. Donc toi, pourquoi t'avais choisi cette voie ? Pourquoi le... t'avais postulé à d'autres choses ? Ah oui, mais j'avais postulé à l'ENSAD aussi, donc l'École nationale supérieure des arts décoratifs, du coup pour faire un master. C'est un concours, il y a beaucoup de monde qui se présente, donc il y a peu de chances de rentrer. Et là-bas aussi, ils prennent pas sur les notes, alors que du coup, à Duperret, comme ça passe par Parcoursup, ils prennent sur les notes et les appréciations. Et du coup, moi, ça aussi, je pense qu'il y a fait pencher. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à... Ah oui, aussi, on n'est pas obligé d'avoir fait un bac à appliquer pour rentrer en DNMI. Enfin, du coup, là, vous rentrerez en DNMI si... Et tu sais exactement ce que tu veux faire après ? Non, je sais que je vais faire quelque chose de très polyvalent, parce que j'aime pas les choses répétitives. Mais je sais pas exactement.
pour finir, est-ce que tu aurais un message à donner aux gens qui voudraient faire la même voie que toi? Ou les gens qui ne savent pas si c'est ça qui leur correspond? Enfin, faut pas du tout. Enfin, c'est pas parce que Duperré c'est moins connu, enfin, par rapport aux écoles privées, parce que quand on cherche sur internet école de mode, on tombe tout de suite sur les écoles privées. Et il faut vraiment pas hésiter à découvrir Duperré. Duperré, t'es vraiment pris sur ce que tu sais faire et sur ton univers, toi vraiment. C'est vrai que là, elle est sortie il y a pas longtemps comme dans les meilleures écoles. Enfin, mais ça mérite d'être plus connu parce que franchement c'est une bonne école. Et c'est une école publique. Oui, c'est une école publique, donc il n'y a pas de scolarité, comme je l'ai dit précédemment. Ouais. Et puis, ouais, c'est une bonne école. On est bien doublés. Ouais, ok. Je sais pas, moi quand je pense aux écoles de mode, j'ai tout de suite un peu cette impression, enfin c'est un cliché, que tout le monde va être habillé de façon trop chelou et tout. Ah, ouais. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y en a, mais c'est pas parce que t'es pas habillée. Oui, ouais. Enfin, ouais, mais du coup... y en a, mais bon, c'est chacun son univers en fait. C'est tu viens comme t'es, c'est comme chez McDo. Ouais, ça marche. Parce que moi, par exemple, je me souviens, avant de commencer en art appliqué, en seconde, j'avais l'impression qu'il fallait absolument, enfin, je sais pas, sortir un peu du lot. Ou... Oui. Ouais, bah. Et encore plus dans la mode. C'est pas parce que, enfin, tu peux sortir du lot autrement. En fait, oui, c'est bah pas oui, carrément. Tes vêtements que. Enfin, t'es différent forcément. Enfin, puis de toute façon, chacun est comme il est. Quoi. Oui, oui. Oui, donc ça va, il n'y a pas de. Non. Il n'y a pas de pression à être bien habillé parce qu'on travaille dans la mode. Ok, ça marche. Bah après, la pression, je la mets tout seul sinon. Oui, oui. S'il faut juste, tu t'en fiches. Enfin, je t'en fous des autres. Quoi. Ça marche, Les ok. autres, c'est pas grave. C'est vrai. Merci.